Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aqra Biologie. Aujourd'hui, on va continuer avec le module pharmacologie et on va entamer l'absorption des médicaments. Alors, lors de l'administration d'un médicament, le médicament passe par plusieurs étapes. Et ces étapes sont l'absorption. Après l'absorption du médicament du principe actif, il doit être distribué à différents organes. C'est la distribution. Et au niveau du foie, que se fait le métabolisme. Et enfin, le médicament va être éliminé. On appelle ça l'étape de l'élimination. Ces 4 étapes forment la science de la pharmacocinétique. La pharmacocinétique a pour but de choisir la voie d'administration adéquate, choisir la dose et le rythme d'administration et choisir la forme galénique du médicament. Donc, afin de trouver ces paramètres, on passe par l'étude des différentes étapes. Donc, l'absorption, c'est la première étape de la pharmacocinétique. L'absorption est le processus par lequel le médicament inchangé passe de son site d'administration à la circulation générale, c'est-à-dire le sang. Elle concerne toutes les voies d'administration, à l'exception de la voie intraveineuse, car le médicament se trouve directement dans le sang. Donc, on n'aura pas besoin de passer par une absorption. C'est un passage direct vers le sang. L'absorption, elle se fait dans les différents sites d'administration par différents modes de transport. Nous avons la diffusion passive, la diffusion passive facilitée, le transport actif, la filtration et la pinocytose. La diffusion passive est un mode de transport qui est le plus utilisé. C'est-à-dire 90% des médicaments administrés par n'importe quelle voie sont absorbés par la diffusion passive. Car, tout simplement, elle se fait dans le sens du gradient de concentration. Elle est sans utilisation, elle n'utilise pas de l'énergie, il n'y a pas de consommation d'ATP. Elle n'est pas spécifique, c'est-à-dire on ne va pas choisir un médicament, une molécule. Elle n'est pas limitée par la saturation, parce qu'il n'y a rien qui va être saturé, et absence de compétition, car il n'y a pas un choix entre les molécules. La diffusion passive avec facilité, c'est exactement comme la diffusion passive, c'est-à-dire qu'elle se fait selon le sens de gradient de concentration, mais elle est facilitée par les protéines membranaires non spécifiques. Donc, il n'y a pas d'utilisation d'énergie, elle n'est pas de préférence, c'est-à-dire non spécifique pour les molécules, elle ne va pas être saturée, il y a quand même absence, il y a aussi l'absence de compétition, tant que ce n'est pas spécifique. Là, le transport actif, c'est un mode de transport qui se fait contre le gradient de concentration, donc ce qui nécessite une utilisation de l'ATP. Ce transport se fait grâce à des molécules, à des protéines membranaires, donc il est spécifique. Il est limité par la saturation. On a la première molécule qui va y arriver, elle est là, liée à cette molécule. Le passage, donc, c'est saturé, les autres molécules doivent attendre. Ce qui fait qu'il y a une forte compétition entre les molécules. Donc, la première molécule qui va y arriver, c'est elle qui va prendre son moyen de transport pour y arriver à l'intérieur et passer dans le sang. Alors, nous avons le quatrième mode de transport, c'est pinocytose. Et c'est un passage transmembranaire des grosses molécules. Il ne concerne que les grosses molécules. Et donc, ces grosses molécules vont être emprisonnées dans des vésicules formées par des invaginations de la membrane plasmique. Ils vont partir doucement vers l'autre membrane plasmique. Ils vont passer à l'intérieur de la circulation générale, vers la circulation générale. La cinquième et le dernier moyen de transport, de passage ou d'absorption, c'est la filtration.
Alors, la filtration, elle concerne, contrairement à la pinocytose, les petites molécules qui ont un poids moléculaire qui ne dépasse pas le 150 delta. Elle se fait à travers les pores de la membrane plasmique. Donc, ce passage se fait en fonction du gradient de pression hydrostatique ou osmotique. Il faut faire attention. Et bien sûr, comme il n'y a rien comme moyen de transport, il y a absence de phénomène de saturation et de spécificité. Et du même, il n'y a pas de compétition entre les molécules. Sauf qu'elle est vraiment juste pour les petites molécules. Alors, l'absorption comme étape, elle est influencée par plusieurs paramètres. Le premier et le plus important paramètre, c'est le médicament lui-même. Alors, si le médicament va limiter l'absorption ou bien va augmenter l'absorption, c'est-à-dire qu'il y aura plus du principe actif dans la circulation générale, c'est le premier paramètre, la liposolubilité. Alors, cette liposolubilité est déterminée par un coefficient de partage, Ks, qui renseigne sur la liposolubilité qui est portée par la fraction non ionisée de la molécule du médicament. Et plus ce facteur, plus ce coefficient est élevé, plus le médicament est liposoluble. Et plus ce coefficient est élevé, plus le principe actif passe par la membrane, la partie lipidique. C'est-à-dire que plus le médicament est liposoluble, plus il est absorbé. Deuxième paramètre, c'est l'hydrosolubilité. Alors là, il doit être soluble dans l'eau et pas dans les lipides, contrairement à la liposolubilité. Donc ici, c'est les substances peu hydrosolubles sont faiblement réabsorbées au niveau digestif, car la quantité se trouve en solution est très limitée. Donc, l'hydrosolubilité est un facteur limitant de la dissolution des médicaments au milieu digestif, et pas dans les autres sites d'administration. La masse molaire aussi détermine le passage des médicaments. Donc, la vitesse de transfert des médicaments est inversement proportionnelle à sa masse molaire. C'est-à-dire, plus la masse molaire est importante, moins le passage est possible. Et moins la masse molaire est grande, plus la vitesse est élevée. Donc, les principes actifs qui sont dessous, il doit avoir une certaine hydrosolubilité ou liposolubilité, sont non ionisés et suffisamment liposolubles, traversent les membranes biologiques du site d'absorption. Voilà, ça c'est tout court, c'est comment dirais-je, c'est les trois facteurs à la fois. Deuxième facteur limitant ou déterminant qui influence l'absorption, c'est le patient. Alors, le patient, à travers le pH digestif, 80% des médicaments passent par l'appareil digestif. Et le pH peut entraîner des modifications physico-chimiques des molécules médicamenteuses. Donc, on aura des modifications, ce qui va limiter son absorption. L'alimentation aussi. Donc, si un patient va prendre un repas, ce repas va entraîner une augmentation de débit sanguin, une diminution de la vidange gastrique ou une augmentation de la sécrétion biliaire. Et ces trois changements vont influencer vraiment le passage. L'âge et les pathologies associées, donc que ce soit des pathologies digestives, cardiaques ou autres, ça peut influencer l'absorption. Enfin, nous avons l'effet du premier passage. Alors, le premier passage, déjà, c'est quand le médicament va perdre son principe actif, va être éliminé sans qu'il soit utilisé par l'organisme. Et donc, voilà, c'est la perte du médicament par métabolisme avant son arrivée dans la circulation générale, dès son premier contact avec l'organe responsable de la biotransformation. Et là, on parle le premier effet hépatique, c'est au niveau du foie. Nous avons aussi comme un paramètre très important qui influence l'absorption, c'est les lieux d'absorption. Et les lieux d'absorption dépendent automatiquement
du site d'administration. Donc, absorption pulmonaire, c'est au niveau du poumon. Donc, l'absorption de substances qui sont volatiles et des gaz. Donc, l'administration, elle se fait au niveau de la paroi alvéolaire, un degré moindre au niveau de la trachée. Donc, l'absorption se fait par diffusion passive, juste la diffusion passive, c'est direct. L'absorption rectale, donc le médicament est introduit dans le rectum, qui est vascularisé par les veines hémorroïdaires, qui véhicule le principe actif vers le foie ou vers la veine cave inférieure. Donc, l'absorption du principe actif peut se faire par les différentes modalités de transport. Diffusion passive, facilité, transport actif, pinocytose ou filtration. Mais la plus connue, la plus utilisée, c'est la diffusion passive, parce que c'est la plus facile, la plus simple. Hein. Mais l'absorption au niveau du niveau rectum, c'est une absorption aléatoire et imprévisible. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que oui, 100% du principe actif est dans le sang ou 80%. On ne sait pas, ça dépend. Et l'absorption, enfin l'absorption intramusculaire, donc c'est une absorption du principe actif après administration par la voie intramusculaire. Elle se fait par diffusion passive ou diffusion facilitée, c'est tout. La forte irrigation des tissus musculaires par dilatation des vaisseaux sanguins maintient un gradient de concentration élevé et favorise une absorption musculaire rapide. Donc, ce gradient de concentration élevé, nous avons dit que les molécules, par diffusion facilitée ou diffusion passive, se fait ou sont selon le sens du gradient de concentration. Donc, ça va augmenter l'absorption, ça augmente la vitesse de l'absorption musculaire. L'absorption, c'est un phénomène, un processus qui peut être évalué. Et là, on va évaluer la biodisponibilité du principe actif dans le sang. Alors, la biodisponibilité, par définition, se définit comme étant la fraction, c'est-à-dire la quantité de la dose de médicaments administrés qui atteint la circulation générale et la vitesse à laquelle elle atteint. C'est-à-dire je vais déterminer exactement la concentration maximale à un temps maximum. Ça, je dois déterminer le sommet de la courbe de concentration plasmatique. Et la courbe de concentration plasmatique, c'est le suivi du médicament des champs d'administration, c'est-à-dire il y a 0 médicament dans le plasma et qui va augmenter pour avoir un Cmax, c'est-à-dire le maximum de mon principe actif existe dans le plasma. Et puis, passons par les autres étapes, la distribution, le métabolisme et enfin l'élimination. Avec le temps, on arrive juste à presque 0 du principe actif dans le plasma ou dans le sang, dans la circulation générale plus exactement. Alors, et pour déterminer donc la biodisponibilité, on doit déterminer le facteur F. Alors, le facteur F, c'est la fraction ou la quantité du principe actif absorbé. Donc, elle est déterminée après administration du médicament à l'aide d'une voie de référence, la voie intraveineuse, qui représente un 100% d'absorption. Il n'y a pas de phénomène d'absorption, donc c'est 100% du médicament administré et dans le sang, et une autre voie d'administration de choix. Et là, nous avons la biodisponibilité absolue et la biodisponibilité relative. La biodisponibilité absolue est une forme extravasculaire et comparée à la forme de référence qui est du médicament administré par voie intraveineuse. Elle est calculée par F est égal la surface qui se trouve sous la courbe par, après administration orale, sur la surface qui se trouve sur la courbe après administration intraveineuse. Et là, on parle de cette surface. La surface qui se trouve sur la courbe. Alors, pour la biodisponibilité relative, donc c'est la forme
de référence est administré par une autre voie que la voie intraveineuse. Et là, on peut même utiliser un autre médicament pour la comparer. Donc, c'est la même chose, juste on va le diviser sur l'inverse pour déterminer la biodisponibilité relative. Alors, en calculant le facteur F, on doit trouver une valeur qui est entre le 0 et le 1. Donc, une bonne absorption, c'est que F est égal à 1. Une très mauvaise absorption, F est égal à 0. Voilà, c'est presque jamais. Donc, on va dire que le minimum acceptable, c'est lorsque F est égal à 0,75. Le deuxième paramètre pour évaluer l'absorption, c'est la vitesse d'absorption, K1. Ou plus facilement, on va déterminer la concentration maximale qui est atteinte à un temps maximum. Et on calcule la vitesse d'absorption. La vitesse, c'est la concentration sur le temps. Et c'est la quantité, la vitesse d'absorption d'un médicament et la quantité absorbée est un paramètre significatif pour connaître le délai d'action d'un principe actif. C'est-à-dire quand le médicament va y arriver. Et nous avons dit que l'un des objectifs de la pharmacocinétique, c'est de déterminer le rythme d'administration. Donc, ça, c'est très important. Donc, voilà pour l'étape de l'absorption de médicaments. On va continuer avec la suite des paramètres pharmacocinétiques. J'espère que c'était clair, simple et net. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les en commentaire. Je suis là pour vous répondre et partager cette vidéo au maximum parce que la science est faite pour qu'elle soit partagée. Au revoir, bye bye, à la prochaine.